Hey, salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un youtubeur Fortnite ni d'un arnaqueur. Nous allons nous pencher sur un youtubeur bien sympathique avec lequel sûrement certains d'entre vous ont grandi. Voici David Lafarge Pokémon. Cette vidéo sera structurée en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur son parcours YouTube et sur son évolution. On va aussi parler d'un moment malheureusement horrible de sa vie et donc aussi pour sa collection. Je vais après vous dire pourquoi je fais cette vidéo et vous allez comprendre que je connais sa chaîne depuis longtemps. Ensuite, nous allons parler de la hype en général sur Pokémon et des répercussions qu'elle a sur la chaîne de David. Et puis on va terminer sur une conclusion bien sympathique. Mais avant tout, n'hésite pas à rejoindre le Discord de la clique. Vous pouvez aussi aller me rejoindre sur mon Instagram, le Tribunal Off. À savoir qu'une vidéo va sortir sur ma chaîne secondaire et elle est étroitement en rapport avec celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc restez jusqu'à la fin pour être sûr de bien comprendre et ensuite vous retrouverez le lien de mon autre vidéo en description. Bref, on n'oublie pas le like et le partage pour récompenser les heures de montage. Au tribunal. David Lafarge est né le 20 novembre 1996. Il a 24 ans et fêtera donc cette année ses 25 ans. Sa chaîne David Lafarge Pokémon a aujourd'hui 1 800 000 abonnés et possède un total de vues sur sa chaîne de bientôt 630 millions. A savoir qu'il a une autre chaîne qui s'appelle David Lafarge Gaming. Il a 116 000 abonnés, mais elle n'est plus active depuis 2017. Donc sa chaîne principale a été créée le 23 juillet 2013 et sa première vidéo a été publiée le 26 juillet 2013. C'est une vidéo où il se présentera lui-même et ce qu'il compte faire sur sa chaîne YouTube dans le futur. Bonjour à tous, donc voilà, je suis Xerneas41. Donc je vais me présenter, voilà, j'ai 16 ans. Ma passion c'est les cartes Pokémon. Avant c'était Yu-Gi-Oh, voilà, j'ai décidé de changer pour Pokémon. On apprend qu'avant de collectionner les cartes Pokémon, il était à fond sur Yu-Gi-Oh. Mais déjà à l'époque, il possédait une belle collection de cartes Pokémon. Bon, vous savez ce qu'on fait en regardant la première vidéo d'une chaîne YouTube, on va voir le premier commentaire. Mais là malheureusement, les commentaires ont été désactivés. On va donc essayer de voir sur la deuxième vidéo. Bravo à Poké Ancien, tu es le premier commentaire visible sur la chaîne de David Lafarge. Félicitations. Sa deuxième vidéo était consacrée à la présentation de ses cartes Pokémon. Et c'est d'ailleurs assez marrant car à l'époque en début de vidéo, il se présentait comme ça. Bonjour à tous. Donc voilà, c'est Xerneas41 et me revoici pour une nouvelle vidéo. Xerneas41, c'était le pseudo qu'il s'était choisi, sauf qu'en s'inscrivant sur YouTube, au lieu de mettre son pseudo, il avait écrit David Lafarge. Donc son prénom et puis son nom. Et c'est donc plus tard qu'il a décidé de s'appeler David Lafarge Pokémon et il va oublier totalement le pseudo Xerneas41. La troisième vidéo est la première ouverture de booster de sa chaîne. Il va ouvrir 7 boosters Pokémon Platine, vainqueur suprême. Et c'était sa vidéo spéciale 100 abonnés. Il les avait atteints le 1er août 2013. Je trouve que je suis chanceux et avant que j'ouvrais des boosters, on me disait que j'étais toujours chanceux. Donc on va voir si c'est vrai, hein. C'est le 17 août 2013 qu'il va atteindre les 250 abonnés. Donc en vrai, en un mois, atteindre les 250 abonnés, c'est vraiment un très beau score. On va passer quelques vidéos et c'est le 22 octobre 2013 qu'il va passer le cap des 1000 abonnés. Eh bien le bonjour tout le monde, c'est David Lafarge. Comment allez-vous aujourd'hui? On voit d'ailleurs qu'il commence à être largement plus à l'aise en vidéo et ça reste normal puisque ça faisait quand même quelques mois qu'il faisait des vidéos. La première fois que David Lafarge dévoile sa tête sur sa chaîne YouTube a été le 12 décembre 2013. C'était pour une vidéo remerciement car il venait d'atteindre les 2000 abonnés. Et qu'est-ce que je fais? Je reviens du lycée et là je vois quoi? 2000 abonnés. Bah voilà, je tiens à vous remercier mais du fond du cœur, c'est vraiment énorme. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous remercier donc je vous fais un petit face commentaire. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de voir à quoi je ressemble, hein. Pas trop de surprise ou quoi que ce soit. On avance dans le temps et on va tomber à l'époque où moi je l'ai connu, c'était à peu près mi-2014. Et en tout cas je me souviens de sa vidéo spéciale 1 an de YouTube, il avait environ 10 000 abonnés et à l'époque j'étais assez jeune et je trouvais que les effets étaient vachement cool parce que oui, pour nous remercier, il avait fait une séquence où il avait de super pouvoirs. J'avais 13 ans et comme je vous l'ai dit, bah je trouvais ça grave bien fait. Bon, maintenant en grandissant je me rends compte que les effets font un peu cheapos, mais c'était l'époque et ça fait de bons souvenirs. Au moins il tentait de faire des choses et ça c'est cool. Et voilà, la légende de David était née et au fur et à mesure des années, il a ouvert des nombreux displays, de nombreux boosters, de packs et même d'autres objets comme des Pokéballs. Mais il essayait souvent de faire des concepts différents pour que ça soit à chaque fois plus divertissant. Il avait fait aussi plusieurs swaps avec son ex Miss Jirachi. D'ailleurs j'en ai pas encore parlé dans la vidéo mais elle était avec lui depuis presque le début de sa chaîne et ils se sont séparés en 2017. Alors évidemment en tant d'années, ils ont fait de nombreuses vidéos ensemble. Et aussi c'est le 25 novembre 2014 que David nous fera son premier let's play de jeux vidéo et c'était sur Pokémon Ruby Omega. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Je suis avec Miss Jirachi.
Il obtient les 100 000 abonnés le 27 mai 2015 et seulement 11 mois après, le 6 avril 2016, il avait déjà atteint les 500 000 abonnés. Et il passe le cap du million d'abonnés le 30 août 2016. C'était la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui m'écouter, salut extrêmement bien. Ça super, aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour la vidéo spéciale 1 million d'abonnés. Donc la première vidéo spéciale 1 million d'abonnés, l'ouverture des boosters Pokémon d'1 million d'abonnés. Oui, ça avait vraiment fusé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il est à 1 860 000 abonnés. Il n'est pas si loin que ça des 2 millions et on espère qu'il les atteindra bientôt. Vous le savez si vous êtes familier avec le monde d'internet, mais David Lafarge a eu pendant longtemps une énorme communauté de haters sur sa chaîne. Les gens étaient méchants et se moquaient ouvertement de lui, et de Miss Jirachi aussi. Bon, je sais pas ce qu'ils sont devenus ces haters là, mais je trouve ça assez fou, genre David et Miss Jirachi ne faisaient rien de mal. Ils ouvraient simplement leurs cartes dans leur coin et c'est tout. À part se prendre de grandes vagues de haters, David a aussi eu plusieurs énormes coups durs. Déjà, il s'est fait escroquer par un membre de sa famille et cette personne lui a extorqué environ 150 000 €. Et puis il avait aussi eu des problèmes avec sa société, il y avait eu sa séparation avec Miss Jirachi, et tout ça dans la seule et même année, c'était l'année 2017. Et à cause du stress et de l'angoisse intense, David Lafarge a contracté une maladie. Et début 2018, David Lafarge Pokémon doit commencer à vendre sa collection entière de cartes pour vivre et rembourser ses dettes. Il faut savoir qu'il avait accumulé avec toutes ces années de passion et d'ouverture plus de 500 000 € de cartes et d'objets. Et lorsque David commençait à voir le bout de son calvaire en juillet 2019, des gens ont essayé de le cambrioler. Bon les gars, c'est une vidéo assez spéciale, je suis vraiment énervé et saoulé. Et la vidéo, je suis obligé de vous partager ça pour que ça soit public parce qu'à chaque fois, sinon je vais avoir des soucis. C'est pas je rentre chez moi, tu vois, je suis en train de sortir des galères, tu vois. Vous avez vu ma dernière vidéo sur la liquidation, tout ça, etc. Toute la journée j'étais à deux rendez-vous pour sortir de cette putain de galère dans laquelle je suis et c'est en train de se passer. J'ai le venin, on a essayé de me cambrioler, la vie de ma mère que ma porte, gros, elle est pliée en deux. 2 fois. Et donc quelqu'un a réussi à s'introduire chez moi, ma porte est un peu plus... Enfin bref, ma porte s'est fait redéfoncer. Voilà, une nouvelle fois, j'ai pas besoin de ça. Après toutes ces épreuves, si on doit faire une conclusion sur David, bah c'est un youtubeur passionné qui s'en est pris plein la gueule. Mais en 2021, il est toujours là, toujours debout. Il continue de kiffer l'aventure YouTube et fait son maximum pour proposer du contenu à ses abonnés. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai connu sa chaîne lorsqu'il avait 10 000 abonnés. Et pour ceux qui ne me croient pas, puisqu'on est sur internet et qu'il faut toujours se justifier, voici 2 vidéos que j'avais publiées en 2015. Ils sont tous à côté de moi, mais je peux pas, j'ai pas assez de place pour tous les mettre. J'en avais quand même beaucoup, j'avais des ex, enfin des... Alors oui, j'avais 14 ans et j'ai un peu honte de vous avouer ça. Mais bon, c'est pas grave. On va pas les regarder maintenant, mais comme je vous l'ai dit au début, il y a une vidéo qui sort aujourd'hui sur ma chaîne secondaire, une vidéo réaction avec du montage et tout. Et on va regarder ma chaîne YouTube que j'avais voulu faire à une époque sur le thème de Pokémon. Et oui, à l'époque, Miss Jirachi avait d'ailleurs commenté une de mes vidéos. Bref, go dans la description, en tout cas, il y aura le lien de la vidéo. Vous pourrez aller la voir si vous avez envie de vous foutre de ma gueule. En tout cas, j'espère qu'on va bien rigoler. Mais genre, en gros, à l'époque, ça faisait genre déjà un an et demi que je regardais leurs vidéos. J'avais à peu près 14 ans comme je vous l'ai dit et du coup voilà, j'avais pas énormément de thunes à dépenser pour acheter des displays, des choses comme ça, mais je voulais quand même faire des vidéos à thème Pokémon et du coup j'étais allé à la boulangerie et puis j'avais trouvé des petits objets liés à Pokémon et je les avais ouverts en vidéo. En tout cas, en tant que vieil abonné de David Lafarge Pokémon, je suis très heureux que ces dernières semaines il revienne en force et qu'il détruise lui-même ses propres statistiques à chaque nouvelle vidéo. On le voit vraiment heureux à l'écran et vraiment ça fait du bien. Pourquoi Pokémon fait son retour sur le devant de la scène? C'est venu petit à petit lorsque des gros stars se sont affichés avec des Pokémon. Par exemple Ariana Grande qui possède un tatouage Evoli, ou bien Justin Bieber qui montrait fièrement sa collection de cartes sur ses réseaux. All the first generation Pokemon cards. Lit. All of them. Okay, Justin, we get it. You have all of them. What are these over here? Just some mad rare exclusives. D'autres influenceurs s'en suivaient et plus récemment sur la sphère YouTube, il y avait Logan Paul qui avait fait plein de vidéos sur le thème des cartes Pokémon, parce qu'il se trouve que lui aussi est passionné. En France, vous avez sûrement vu des tas d'ouvertures Pokémon, notamment celle du set de base qu'a ouvert Michou il y a quelques semaines. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai pas regardé la vidéo de 45 minutes, je suis directement allé regarder la version longue de 3 heures, et croyez-moi, c'est une tuerie. J'ai vraiment kiffé regarder cette vidéo. Les 3 heures, elles sont passées super vite. En tout cas, très bonne idée aussi de la part de Michou d'avoir invité David lors de cette vidéo. Je pense que le fait que la hype des cartes Pokémon
Pokémon revienne en force a forcément aidé David Lafarge, mais tout aussi son apparition sur la vidéo de Michou. Les statistiques de toute façon ne mentent pas et moi je suis vraiment content de la remontada de David Lafarge Pokémon. Si maintenant je devais donner mon avis critique sur la chaîne de David Lafarge Pokémon en mettant de côté la nostalgie et le fait que je regarde ses vidéos depuis longtemps, il n'y a pas forcément assez de montage sur ses vidéos, ça fait que parfois je trouve qu'elles sont pas assez dynamiques. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il est normalement très actif sur sa chaîne et c'est vraiment compliqué de prévoir des montages à l'avance. Et pareil pour les miniatures, pendant longtemps elles n'avaient pas été assez travaillées, mais heureusement depuis quelques vidéos les miniatures sont très belles. Ensuite évidemment le commentaire lors des vidéos est très bien, c'est un sujet qui le passionne et qu'il connaît et ça se voit. Oui, ma voix commence à partir en couille, je sais pas pourquoi et c'est très frustrant parce qu'en plus après je voulais tourner une vidéo, donc j'aurai une voix assez chelou mais c'est pas grave. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir de la faire et ça m'a un peu replongé dans mon enfance. N'hésitez pas à aller dans la description et voir ma vidéo sur la chaîne secondaire. On se retrouve sur Instagram, sur Discord ou bien la semaine prochaine. Bye tout le monde.